Devant un film, vous dites. On regarde pas les films. Bah, sur les Titanic. Titanic, ouais, c'est bon. Alors qu'en fait... Au début du confinement, vous dites. On va être tellement chaud, monsieur. On a tellement de temps. Vas-y, on se met là. Alors qu'en fait... Juste même. Là, c'est cool. Elle est mignonne. J'avoue. Au réveil, vous dites. Oh, bah ça va, j'ai le temps pour prier aujourd'hui. Alors qu'en fait... Oh non, j'ai pas prié aujourd'hui. Bon, j'espère que ça dérange pas Dieu que je prie comme ça. En cours, vous dites. Ah, ça commence. Dans ce cours sur les fractions, voyons comment comparer super intéressant, ou effectuer des opérations telles que des additions Alors qu'en fait... ou des soustractions sur les fractions lorsque ces dernières ont un Cool. Salut mec, ça va? dénominateur différent. Ouais, trop bien. Je suis en cours là, c'est hyper intéressant. T'as vu le mème que je t'ai envoyé sur Facebook? Tellement drôle. Ah, tu l'as pas vu? Je te le renvoie. Attends, je vais chercher une bière. Avec les beaux jours, vous dites. Mais tu fais quoi là? Jardiner. Alors qu'en fait... Savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous, Le soir, vous dites. Ouh, il est 8h là. Je finis mon infus et je vais me coucher. Alors qu'en fait... born to the darkness I was, rejected and cut off from home. I couldn't see his love for me. Est-ce que tu connais le film Un jour sans fin? C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve à vivre jour après jour la même journée. Il est comme piégé dans un cycle et de jour en jour, il va devoir vivre cette espèce de malédiction de vivre une vie sans cesse semblable à la veille. Et peut-être que tu as l'impression de vivre ça depuis le début du confinement, qu'il n'y a rien de nouveau, que ta vie est cyclique et que ça ne va pas véritablement dans une bonne direction. Peut-être que ça te fait penser aussi à cette phrase de Jésus dans l'évangile de dimanche dernier. Tu sais, Jésus, il est allé voir Marthe, qui est en train de pleurer son frère Lazare, qui était mort, et il lui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est intéressant, Jésus lui a pas dit « Je suis la réincarnation et la deuxième vie », il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». A priori, réincarnation et résurrection, c'est la même chose. Ça se ressemble tellement en français, ça recommence pareil, et ça implique une idée a priori similaire, mort. C'est pas du tout la même chose. Et tu vas voir, ça a des conséquences, pas seulement pour ta vie future, après la mort, mais pour ta vie présente aujourd'hui, durant le confinement. La réincarnation, qu'est-ce que c'est? Réincarner, ça veut dire un retour dans la chair. Une âme se sépare du corps au moment de la mort physique et elle se retrouve dans un autre corps, que ce soit un corps humain, un corps animal ou un corps végétal. Ça a trois conséquences. La première, c'est que ça relativise l'importance de la vie d'aujourd'hui, puisqu'il y aura d'autres vies. Ça relativise aussi la tragédie de la mort, puisqu'il y aura d'autres morts et d'autres vies après. Et puis aussi, ça relativise l'importance de ton corps et l'importance de ta personne unique. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, ça me gênerait que ma grand-mère, elle soit réincarnée en marmotte ou en géranium. Par contre, la résurrection, ressusciter, qu'est-ce que ça veut dire? Ressusciter, ça veut dire être réveillé du sommeil des morts. Ça veut dire que jamais plus nous ne mourrons. Et donc, ça implique le fait que nous avons été créés un moment par Dieu, par nos parents, et puis que nous avons reçu une vie qui se déroule et qui nous emmène vers un quelque part qui est de retrouver Dieu. Et c'est ça la promesse de la résurrection. C'est de croire que nous sommes uniques, que notre corps a de l'importance,
Dans la Bible, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'âme. C'est véritablement cette union qui fait notre valeur, notre personne. Et c'est ça, le jour de ton baptême, tu as reçu un prénom. Tu es unique aux yeux de Dieu. Dieu a un projet d'amour pour toi. Et c'est ça que nous dit la résurrection dès aujourd'hui. La résurrection, elle te dit aussi que dans ta vie, certes, tu peux connaître des ratés, des échecs, tu peux marcher à reculons, tu as l'impression de stagner, de patauger, mais le Seigneur nous donne toujours de croire en un meilleur par son pardon, par toutes les forces qu'il nous donne, par la force de son Esprit Saint. Et il s'agit aujourd'hui, malgré ton confinement, eh bien de dire, mais Seigneur, donne-moi de quoi vivre, donne-moi de quoi espérer, parce que tu m'emmènes vers un lendemain meilleur. Salut! Voilà, ça fait 3 semaines que tu nous suis sur Catoflix. Déjà, on voulait te remercier de ta fidélité. La première saison de Catoflix se termine, c'est la fin du temps du carême. Et pour ouvrir la Semaine Sainte, on te propose d'ouvrir une deuxième saison de Catoflix. Et cette deuxième saison de Catoflix, ce sera pour vivre à fond la Semaine Sainte et de vivre une véritable retraite à la maison, avec des topos plus longs et plus complets. Et donc on donne rendez-vous lundi pour commencer à vivre cette retraite ensemble. Et pour l'instant, on propose comme tous les jours un défi. Tu peux choisir 3 de tes amis et envoyer à chacun la vidéo Catoflix qui l'aidera le plus aujourd'hui. Allez,